banquier pense que j'aurais besoin que l'on m'aide, tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aime. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui... Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. 19h, 20h, c'est Ciné-Flash. Sorties ciné, stars, réalisateurs, films, bandes annonces. Retrouvez les interviews et les infos de celles et ceux qui font le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Le mercredi, plongez dans l'univers du cinéma avec Fabrice. Eh bien bonsoir à tous, il est 19h, ça y est, c'est parti pour la deuxième émission de Ciné-Flash avec monsieur Fabrice Ceccherini au micro. Ce soir nous avons la chance d'avoir des invités illustres avec nous pour cette deuxième émission. Avec nous autour de la table monsieur Christophe Pi, directeur du Casino Barrière de Menton. Bonsoir monsieur Pi. Bonsoir. Voilà, on va parler bien près du micro, on va le rapprocher. Et monsieur Bernard Laboureau, alors lui on le présente plus, très connu sur notre radio, très connu sur Facebook. Et je vous rappelle qu'on est en live Facebook là depuis quelques instants, donc vous pouvez venir nous voir, nous regarder. Ce soir on est diffusé, donc bonsoir Bernard, bonsoir Bernard. Tout va bien ? Très bien. Tu es bien content d'être de retour à la radio ? Oui. Ce soir, nous sommes diffusés donc bien sûr sur le www.fmradio.fr, sur le 96.6 FM et en live Facebook depuis quelques secondes. Fabrice, c'est ton émission ? C'est toi qui la lance ? Et c'est moi qui la lance. Alors c'est parti. Alors merci d'être venu autant à Christophe qu'à Bernard. Donc Christophe Pi qui est directeur du casino comme l'a dit Jean-Luc et qui reçoit cette année le festival du film fantastique, la troisième édition dans son établissement. Et puis Bernard Laboureau qui est un fan de cinéma qui m'a beaucoup aidé et qui continue. Et puis qui a réalisé aussi son long métrage il y a quelques années qui s'appelait Quotidien à la Une. Exact. Et qui aura quelques anecdotes à nous raconter sur son tournage et la préparation et la diffusion de son film. Voilà, donc ça c'est nos deux invités pour ce soir qui vont nous parler un peu du festival et puis de leur actualité et tout ça. Mais on va peut-être commencer Jean-Luc donc avec l'actualité des films qui vont sortir. L'actualité du cinéma que tu nous prépares chaque mois avec les films qui vont sortir on va dire dans la semaine ou le mois quand tu nous les prépares. Voilà. Le mois on va dire, c'est ça ? Dans le mois, alors, les plus grosses sorties du mois on va dire. Je te laisse présenter le premier film que tu as sélectionné. Alors le premier film, on va peut-être commencer à écouter un petit extrait de la bande-annonce et puis après je vais tu présenteras le film. Allez, c'est parti pour le premier film ce soir. Vous allez écouter la bande-annonce et vous allez tout de suite comprendre de quel film on va vous parler. Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un ? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Quoi ? If you smile, through your fear and sorrow, smile. Voilà, le premier film, est-ce que un de nos invités a peut-être deviné de quel film il s'agissait ? Non, absolument pas. Eh bien alors, c'est le Joker qui va sortir le 9 octobre. Le Joker, c'est l'ennemi juré de Batman, donc il y a un lien aussi avec notre festival. L'ennemi juré de Batman, mais en fait au final c'est les origines de ce personnage, comment il est devenu le Joker et pourquoi c'est devenu un méchant en quelque sorte, et c'était peut-être pas de sa faute. Voilà, et c'est un film donc qui fera une série de films pour les DC, donc la lettre D et C, ce sera des films indépendants et donc ils seront beaucoup plus libres de pouvoir faire des films plus sérieux, plus dramatiques que ce qu'ils font d'habitude. Voilà, ça c'était le premier film. Alors le deuxième film, on va enchaîner sur le deuxième film qui sortira le 16 octobre.
Toujours dans ton actualité cinéma, le deuxième film ce soir, on va vous envoyer tout de suite la bande son. Il y a 5 ans, j'ai cru vous avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer. Voulez-vous m'épouser? Oui. Maîtresse, j'ai des nouvelles. Tais-toi! Ne viens pas gâcher ma journée. Le prince Philippe veut m'épouser. Non. Je ne demandais pas votre accord. Je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojde. S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire. Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir, Aurore devient mon enfant. Et voilà, donc c'est la deuxième partie du film Maléfique avec Angelina Jolie et Michel Pfeiffer. Donc c'est les origines, alors première partie c'était les origines de La Belle au Bois dormant de Walt Disney, donc ils en ont fait un film un peu plus pour adultes, enfin pour enfants aussi. Et là ils en font une deuxième partie pour voir un peu ce que Maléfique, la méchante sorcière, est devenue. Et donc ce sera le 16 octobre sur vos écrans. Et d'ailleurs avec deux stars quand même, Angelina Jolie et Michel Pfeiffer qui sont toujours magnifiques. Alors nos invités autour de la table, vous avez le droit de commenter si vous avez envie. Je vous vois très sérieux en train de regarder ce soir. Ils sont là, ils t'écoutent religieusement. Christophe Pi ce soir qui est avec nous, donc je fais un petit break sur ta présentation qui va accueillir le festival du film fantastique donc au Casino Barrière. Je suppose que c'est aussi un fan de cinéma qui a ouvert ses portes à Fabrice. Oui, tout à fait, fan de cinéma et surtout je me réjouis d'accueillir ce festival qui va être pour moi une découverte puisque c'est ma première année au Casino de Menton à la tête du casino et partager cet événement. Donc c'est vraiment avec une grande joie qu'on se prépare à tout ça avec Fabrice et on va faire de l'événement vraiment un super week-end. D'accord, donc ce qui veut dire que l'année dernière, le précédent festival, vous n'étiez pas là? Non, j'ai eu que des feedbacks qui étaient déjà très bons et j'ai ouï dire que d'année en année on progressait, donc j'espère qu'un jour le festival du film fantastique de Menton rayonnera comme d'autres festivals. Ça fait aussi une belle image en même temps pour le casino. Bien entendu. Voilà. On va dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est ça? Oui, on est vraiment en quête de partenariat, en tout cas pour ma part au Casino de Menton, et accueillir ce genre d'événement où il faudra rayonner et Menton et le casino bien évidemment. Ouais. Et puis en plus avec, si je peux me permettre, un super organisateur comme Fabrice, on n'a rien à craindre. Merci. Ça va, donc vous avez j'ai la pression là. Ouais, ils ont eu des bons échos, donc Monsieur Pi a eu de bons échos de ces équipes qui étaient là en place avant, donc puisqu'il y a des équipes fixes, on va dire, ceux qui sont là habituellement. Alors à savoir qu'on a eu, je sais pas, j'ai eu la réponse là, ça fait 2 jours. On a eu un petit partenariat, parce que bon, avec ces grosses entreprises, c'est des petits partenariats pour le moment, avec Universal, qui va nous envoyer des... Garde la surprise pour tout à l'heure. Dis pas tout, dévoile pas tout maintenant. On te laisse continuer. On a fait un petit break parce que je voulais entendre parler Monsieur Christophe Pi. Donc on est toujours dans la présentation des sorties ciné du mois. On vous a présenté tout de suite en premier film le Joker qui va sortir donc ce mois-ci. Le film Maléfique et le suivant, tu veux nous présenter? Alors le suivant, c'est une comédie française. C'est une suite de suites, mais... Alors on envoie la bande-annonce. Voilà. Sergio, à gauche, elle arrête pas de te mater là. Excuse-moi, ce serait pas Serge Benamou? Ça va pas changer. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. Je bosse comme un malade maintenant. C'est pour ça que t'es encore en pyjama à 12h20. Attends, je ne crois pas, c'est ta caisse, ça! Bah ouais, quoi, je suis un patron, faut bien que ça se voit. Prendre un appartement, mais pourquoi? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? Je te le dis tout de suite, c'est pas la peine de compter sur nous. Je financerai pas un bésodrome pour mon fils. Ouh, Dave! Elle est bonne, sa mère. C'est pas sa mère. Ah bon? Ça nous parle. Voilà, là, en tout cas, moi, ça me parle. Là, je pense que c'est évident.
Donc c'est les origines des personnages des premiers films quand ils étaient jeunes, comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et donc on retrouvera Serge Benamou, le fameux Serge, Yvan, Dove et Patrick Abitbol, celui qui deviendra le plus riche des quatre. Et donc ça a l'air, au vu de la bande-annonce, ça a l'air d'être quand même quelque chose de sympathique. Donc à voir, et il sortira aussi le 16 octobre en même temps que Maléfique sur nos écrans. Alors, le dernier film de l'actualité de ce mois-ci, c'est un film qui sortira le 23 octobre et on va écouter la petite bande-annonce. Je m'appelle Sarah Connor. Le 29 août 1997 devait être le jour du jugement dernier. Mon fils John et moi avons empêché ça et sauvé 3 milliards de vies. C'est suffisant comme CV à tes yeux? Pas vraiment. T'as peut-être changé l'avenir, mais t'as pas changé notre destin. Et voilà. Donc ce film-là, bon, je vois des regards qui savent pas. C'est une suite encore à Terminator. Alors il y a eu combien de Terminator déjà? Je crois que c'est le 6e. Ouf, je me rappelle même pas. C'est le 6e, je crois. Je crois que je me trompe pas. Et Spécialiste d'ailleurs, cinéma, tu dois pas te tromper. il y aura pendant le festival une surprise avec ce film, qui sera d'une manière ou d'une autre. Enfin, je sais déjà qu'il sera présent. Allez, voilà. la surprise, écoutez bien. On verra au festival, mais il y a un lien avec le festival. Ce film aura un lien avec le festival qui aura lieu. Donc, je le redis, le 18 et 19 et 20 octobre, au Casino Barrière. Au Salon Barrière, vous aurez les projections des films. Au Salon Diane, vous aurez... alors, ça ne sera pas public, mais il y aura les rencontres cinématographiques avec tous les acteurs, réalisateurs, donc entre 20 et 30 personnes qui seront là réunies pour se rencontrer, pour faire des projets, pour parler de de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils veulent faire et faire peut-être des projets ensemble. Et puis on aura aussi pendant le festival des animations qui seront à l'extérieur du casino en face, dans les jardins Bioves. On aura Marty et la DeLorean. On aura une jeune maquilleuse qui fera des effets spéciaux en direct, en live, que les gens pourront voir. On aura normalement aussi un groupe de musiciens qui joueront des musiques de films, qui viendront le samedi, et beaucoup d'autres choses. Ça, tu vas on parlera tout ça tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Ce soir, on a la chance donc d'avoir autour de la table avec nous Monsieur Christophe Pi, donc qui est partenaire de ton festival. Et tu avais donc tu l'as invité puisque tu avais tu voulais déjà nous le présenter. Oui. Dans un premier temps. Alors voilà. Un peu mieux. Oui. Un peu mieux qu'au début. Enfin, on va un peu mieux le connaître. Alors pendant ces 3 jours du festival, donc qui auront lieu dans votre établissement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu des offres particulières qu'il y aura pour les festivaliers, le public, toutes les possibilités qu'ils auront dans l'établissement? Alors particulière, il n'y aura rien de particulier, mais c'est justement un moyen de dire encore une fois aux gens, certes le casino Barrière de Menton c'est un casino avant tout, mais ce n'est pas que ça, c'est une restauration, et je vais vous expliquer, c'est des lieux où se passent des spectacles, des festivals, des cours de salsa, donc il se passe une multitude de choses, et encore une fois ça doit être le lieu des Mentonnais, un lieu de sortie, et pas forcément pour venir jouer aux machines à sous, aux jeux de table, même si ça reste l'activité principale. C'est vrai, nous qui sommes de Menton, hein, donc qui sommes nés ici, l'offre a vraiment, grandement évolué. Hein. Le casino, on a connu le casino où, entre guillemets, il n'y avait pas grand-chose au niveau événement et au niveau offre, au niveau des Mentonnais. Et là, depuis quelques années, la politique du casino Barrière a vraiment changé sur ce sujet-là. Et vraiment beaucoup d'événements au Casino Barrière maintenant. Hein. Oui, et puis je suis là pour vraiment pousser à tout ça. C'est vraiment une volonté de ma part. Et vous verrez, il y aura cet hiver beaucoup de spectacles, des comédies, et beaucoup de projets, dont certains encore avec Fabrice. Donc de quoi faire. Mais en l'occurrence, pendant le festival, les festivaliers, qu'est-ce qu'ils pourront découvrir? Certes, notre offre de jeu, mais surtout notre offre restauration, à savoir le restaurant du Colombal,
qui est ouvert tous les jours midi et soir, à l'exception du lundi et mardi où ce n'est ouvert que le midi. Et on fait aussi de la restauration, de la petite restauration au niveau du Café des Sports, où l'on retransmet aussi des représentations sportives, notamment pour la Ligue des Champions, etc. Et on propose une formule supporter où pour 17 €, vous avez un hamburger ou un fish and chips, une boisson ou un soft et 5 € de jetons pour pouvoir vous amuser en même temps. Donc ça, c'est une première offre de base. Et également, c'est plus destiné au midi maintenant, vous verrez, ce qu'on va appeler une nouvelle formule, une formule express, où pour 12,50 €, vous pouvez manger un plat du jour et un dessert. Ouais, ça, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, mais en tout cas, moi, j'y ai été au Colombal et j'ai très bien mangé les plusieurs fois où j'y étais. Il y a eu, pour moi, il y a un changement évident, quoi. Donc je vous convie à y aller. Et, on connaît. vous aurez l'occasion. On connaît très bien la maison. On change la carte la semaine prochaine, donc elle sera fin prête pour accueillir les festivaliers et découvrir ces nouveaux mets de la nouvelle carte du Colombal. Voilà. Alors, monsieur Christophe Puy, vous arrivez, donc vous êtes directeur du Casino Barrière depuis moins d'1 an, si j'ai bien compris. Depuis le 1er février. Donc vous arrivez de quelle région ? Puisque vous êtes déjà directeur d'un autre casino, où vous étiez. Alors, votre parcours ? Mon parcours, donc depuis 28 ans dans les casinos. Commencé assez jeune en tant que saisonnier quand j'étais étudiant. Oui, j'allais dire très jeune puisque vous êtes jeune. Oui, hein, merci, c'est gentil. Donc pour faire un peu d'argent de poche, j'ai commencé comme employé de jeu et barman. Et puis de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons, on va dire, pour intégrer le groupe Barrière en 2000 au Casino de Deauville, donc il y a presque 20 ans. C'est génial sur le CV, ça. J'ai eu un profil plutôt international puisque j'ai pu travailler au Canada, aux Antilles, et après fait l'ouverture de certains casinos du groupe Barrière en Suisse, où j'ai passé 12 ans. Et vous me demandiez d'où j'arrivais dernièrement. Je viens de passer 3 ans en Égypte, où j'ai eu la direction de 2 casinos du groupe Barrière en Égypte, au Caire, et où j'ai eu la chance de pouvoir en ouvrir un et participer et même initier toute la construction de ce deuxième casino. Voilà. Je comprends mieux pourquoi il est venu sur Menton. Il aurait eu du mal de passer d'Égypte à Dunkerque ou à Lille. Tu vois, il aurait fait un sacré coup. Il est arrivé sur Menton et j'ai cru lire, je vous avais vu sur un interview sur une autre radio qui avait été fait chez vous, Radio Topside, et vous y aviez dit de belles choses sur Menton. Apparemment, vous vous y plaisez et vous avez envie d'y rester. Non, très sincèrement, mon boulot c'est de diriger des casinos, c'est pas de faire de politique. Donc ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Je me doute. Et maintenant, après 8 ou 9 mois passés ici, j'ai vraiment l'intention, après 17 ans, de passer à l'étranger, de poser mes valises. Poser les valises. Et puis à Menton, il y a vraiment de quoi faire. Il y a un très bel établissement qui permet encore beaucoup d'activités et de développement. Donc c'est avec plaisir que je me suis... Que vous êtes arrivé à Menton. Voilà. Puis en plus, la vue, j'ai dit en face, quand on a le bureau, donc je sais pas dans quel bureau. Non, le bureau, le vote, je connais. Je crois pas qu'on a la vue sur mer. Non, mais c'est pour ça que je descends souvent dans la salle de jeu. Oui, exact. Quand on arrive d'endroits pareils, c'est sûr que Menton, on va dire c'est calme, mais c'est idyllique. Non, vraiment, c'est très bien. Voilà. Fabrice, je te laisse un peu la parole. Alors, je parle beaucoup. Je voulais demander à Bernard quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ah bon ? Oui. Je voulais te demander, l'année dernière, tu étais au festival, comme l'année d'avant. Toi, ta sensation par rapport à comment tu l'as vu ce dernier festival, en tout cas le dernier, comment tu vois la chose, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, Bon, déjà, j'ai trouvé que ça soit bien regroupé au casino, c'était important, parce que le premier avait été fait moitié au Louvre, moitié au casino. Ça partait un petit peu dans tous les sens, c'était pas très facile. Et l'année dernière, on a vu tout de suite tout ce qu'il y avait, les rencontres qui étaient très intéressantes entre les réalisateurs, les acteurs, le casting, tout ça. Déjà aussi la qualité aussi des projections. Pour moi, ça monte toujours. Et cette année, j'ai l'impression que ça a vraiment allé au top. Et ça me fait plaisir de participer avec toi, de donner un coup de main. Eh bien, merci Bernard. Alors, ce qui est génial sur un festival, Fabrice, excuse-moi, mais quand on lance un festival, bien sûr, le premier, on essuie les plâtres. Le deuxième, on se perfectionne. Et puis, quand on commence à être bon, les gens, on va plus les chercher, c'est les gens qui viennent. Et c'est ce que j'ai pu comprendre quand on a discuté ensemble, c'est que maintenant, on t'appelle. On vient aussi, on se propose pour venir au festival du troisième festival du film fantastique. Alors, oui, c'est vrai. Mais il faut quand même...
Alors, Je dis pas que t'as pas de travail, attention, oui, voilà. non, c'est ça que t'as compris toi. En fait, compte, voilà, dans ma remarque, il a cru comprendre que je disais qu'en fin de compte, voilà, tu attendais que les gens venaient. Non, je veux dire que maintenant, comme le festival est déjà en ayant l'écrin qu'il a eu les dernières, le Casino Barrière, effectivement, je te rejoins Bernard, c'est que tout centralisé au même endroit et puis surtout ce casino est magnifique. Là, je suis chauvin, donc très chauvin même. Puisque je suis né ici, je le connais depuis des années. Donc en ayant centralisé tout au même endroit, donc déjà plus de qualité, et en ayant de la qualité, ce que je te disais, c'est que les gens qui ont pu le connaître, ce festival, et puis les échos de ceux qui y sont passés. Oui, bah, après, sur certains points, c'est vrai que, par exemple, sur les films qu'on a, on a beaucoup de films, on a reçu des centaines de films, il a fallu en sélectionner une vingtaine sur des centaines. Donc, et sans faire beaucoup de publicité, on a reçu beaucoup de films et du monde entier. Alors, on a reçu des films d'Amérique du Sud, d'Asie, de partout. D'ailleurs, il y a, peut-être je me répète par rapport au mois dernier, mais on a donc un film américain, un film canadien, un film russe. On devait avoir un film iranien et puis il y a eu un problème de visa, donc malheureusement, il ne pourra pas être là. Mais voilà, ça vient de partout. Après, surtout, la chose, c'est que on essaie d'avoir des partenariats avec des grosses industries du cinéma. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, tu dévoilais tout à l'heure dans la première partie de l'émission, le groupe Universal. Il y a Universal, il y a la Fox, il y a Sony Entertainment, qui sont des petits partenaires pour nous, mais des partenaires quand même, qu'on n'a jamais eu, et que c'est la première année. Et donc là, il faut se battre pour les avoir. C'est pas eux qui viennent. Là, il faut vraiment aller les chercher, quoi. Mais on y arrive petit à petit, on y arrive. Donc ça, c'est bien. Et voilà. Donc, avant de passer à la suite du programme du festival, on va peut-être passer au jeu. Tu voulais faire un petit jeu, donc petit jeu. Alors, écoutez bien. Je vous explique avant, peut-être. Donc, on va vous passer un extrait de musique et il va falloir dire de quel film il s'agit. Alors, ce qui a gagné, c'est un pass pour le festival où vous aurez accès à toutes les séances à partir de vendredi jusqu'au dimanche avec la remise des prix. Donc c'est un pass VIP et où vous aurez accès aussi à la terrasse et aux apéros ciné qui vont se dérouler en fin de journée, les 3 jours du festival. Donc voilà. Donc on va un extrait. Alors pour tous ceux qui nous écoutent sur le www.fmradio.fr, sur le 96.6 ou bien sûr sur le live Facebook, le numéro de téléphone, on va le rentrer sur la page Facebook, mais vous l'avez bien sûr sur la page de la radio, sur le www.fmradio.fr, le 0983 905 755. On va vous le noter sur la page Facebook. Voilà, vous écoutez l'extrait et vous aurez donc que Fabrice vous a dit quel cadeau va vous être offert. Alors écoutez bien, c'est tout de suite. Il faut trouver de quel film il s'agit. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes, breathing new life, flying high. Your love shines the way into black. Voilà, on est arrivé au bout de l'extrait. Il coupe net. Voilà, ouais. Alors donc on répète à nos auditeurs, donc il faut deviner le titre. Vous devinez le titre du film, du titre de cette musique de film, enfin pas du titre de la musique mais du titre du film, et vous aurez donc gagné un pass pour les 3 jours du festival où vous pourrez accéder à toutes les projections et aux apéros ciné qui auront lieu en fin de journée sur les terrasses du casino. Donc, pour continuer sur la programmation, là, je vais parler de la programmation du festival. Mais en premier, je voulais parler de Bernard Laboureau, donc, qui non seulement, il est écrivain, tout le monde connaît, beaucoup de monde connaît.
ses livres depuis quelques années, mais ça fait... c'était en quelle année ? Au siècle dernier. Voilà, au siècle dernier, Oui. Bernard a réalisé un long métrage qui s'appelait Quotidien à la une. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en 2-3 mots. J'ai commencé à faire des courts-métrages à l'époque où j'étais éleveur de chèvres en Dordogne. Et je me suis pris en passion, j'ai décidé de réaliser mon long-métrage. Alors un jour, j'ai quitté les chèvres, j'ai pris ma brosse à dents et mon sac et je suis monté sur Paris. J'ai trouvé un travail et j'ai essayé de monter mon long-métrage. C'était très difficile et je rêvais d'avoir un acteur qui s'appelait Patrick Devers. Comme un petit provincial qui arrive, je pensais que c'était facile. Malheureusement, j'ai mis 1 an avant de le trouver. J'ai déjà trouvé sa boîte de production, Art Média. Personne ne voulait donner son adresse et c'est là. Et un jour, par miracle, j'ai trouvé. Et un jour, c'était en juin 1982, avec un ami à moi, on a trouvé son adresse et on est passé rue Impasse du Chemin Vert. Et je m'en souviendrai toute ma vie. On a sonné 1 fois, 2 fois. J'ai dit, je m'en vais, je ne vais pas déranger. Et mon ami dit, il y a une Mercedes là, il doit être là. J'ai continué, j'ai ouvert. Il est rentré, il m'a ouvert la porte. Monsieur, c'est pourquoi ? Bonjour Monsieur Devers, c'est pour vous apporter un scénario. Je ne prends pas de scénario, il faut passer par mon agence. Mais Monsieur Devers, il m'a fait rentrer, je m'en souviendrai, le jardin. Il n'y avait pas de jardin, c'était tristouné. Il m'a fait aller dans sa villa, on s'est assis, c'était à gauche, on a parlé un petit peu. On a parlé, il n'a pas parlé. Une femme, un enfant est sorti, on n'a pas dit bonjour, on a discuté un petit peu, et puis on est reparti. Et 15 jours après, au mois de juillet 1982, il se foutait une balle dans la tête. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Alors j'espère que ce n'est pas par rapport à mon scénario. Il a vu ton scénario. Oui, et je pense que ça a dû être très difficile. difficile. Mais après, bon, j'ai continué. C'est-à-dire que quand on arrive avec peu de moyens, c'est-à-dire que j'ai fait des crédits, j'ai créé une société de production de films qui s'appelait Scarface Film Production. J'aime beaucoup Scarface. Et après, on a essayé de faire un film. Et c'est un film avec des bouts de ficelle. C'est-à-dire, je faisais des castings, je faisais des annonces dans les journaux et je cherchais des techniciens. Les techniciens venaient, je leur disais que j'avais pas un rond et on arrivait à discuter. Et au bout d'un moment, en expliquant ce que je voulais faire, ils venaient gratos avec moi. Mais c'était vraiment des techniciens, c'est des gens qui venaient de l'école des Lumières, c'est des gens c'était des professionnels. J'étais le seul amateur, moi j'étais l'éleveur de chèvres qui voulait faire un film. Et puis on s'est battu et j'ai fait mon long métrage qui est sorti en 87 dans une salle au Studio 43 et qui a été reconnu pour un film professionnel. Voilà comment ça a commencé. Mais c'était tellement difficile que j'ai arrêté le cinéma après. Voilà, comme quoi, avec peu de moyens, on peut y arriver, oui. Avec de la volonté, et puis avec de la volonté, de la chance, peu de moyens. Enfin, maintenant, ça devrait, à mon avis, ça serait plus compliqué maintenant. Je ne sais pas, parce qu'en ce temps-là, c'est ce qu'on appelait, il y avait de la pellicule, ça revenait cher. Maintenant, on peut faire du travail en vidéo, on peut s'en sortir peut-être un peu mieux. C'est assez après, parce que pour monter une maison de production, c'était pas facile. J'ai monté une société de production de court-métrage. Et j'ai fait un long métrage. Et en me battant, après, c'était reconnu comme un long métrage. Alors après, je faisais des débats. Alors la moitié disait qu'il fallait mieux que je retourne faire des chefs que de faire du cinéma. Puis d'autres disaient que j'étais le nouveau Piala. Alors bon, j'ai eu du mal à digérer. Mais bon, le cinéma, ça a été pour moi très important. Voilà. Super. Belle histoire, Bernard. On revient un peu sur le programme du festival. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Bernard Laboureau qui sera présent pendant les 3 jours. Je crois que Bernard Laboureau sera sur le festival et Monsieur Christophe Pi, je crois, fait partie du membre du jury, il me semble. Alors les membres du jury cette année, donc Monsieur Christophe Pi qu'on a ici présent. Alors j'espère pas en oublier, ça c'est un peu, mais je vais essayer. Donc on a Lionel Steketti qui est un réalisateur qui a réalisé dernièrement À la 2 avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu et d'autres, et qui a fait 2 500 000 entrées au cinéma. Donc lui il sera président du jury cette année et je le remercie de venir et j'en suis très content.
Nous aurons aussi Victor Pontecorvo, qui est un comédien qui a tourné dans plusieurs séries et téléfilms sur TF1, France 3, M6 cette année, dont Meurtre dans les Alpilles. Il a tourné dans la série Papa ou Maman sur M6, qui est, je ne sais plus combien d'épisodes, 8-9 épisodes il y a eu. Enfin voilà, donc lui sera présent aussi cette année dans le jury. Ensuite, nous avons Denis Roda et Florence Mazza qu'on a eu le mois dernier en invité. Donc Florence Mazza qui fait partie du comité de direction du Crédit Agricole à Menton, et Denis Roda de l'agence immobilière Century 21. Ensuite, on a Morissette Barriera qui est adjointe au village Castillon à la mairie. Voilà, qui sera aussi avec nous. J'espère que j'ai oublié personne. Ça t'est mal. Hein. Oui, là je suis mal. Ça c'est le jury, tu as parlé du jury. Oui, mais... T'as un doute? Alors attends, bon, si ça... Oui, regarde, monsieur Christophe Pitt, regarde, il a... Combien en tout? Bonne question. En plus, je l'ai annoncé cette semaine où j'ai marqué toutes les personnes avec les... Je crois que j'ai fait le tour. Bon, allez, tu as le droit à l'erreur, c'est pas grave. Bon, tu as le droit à l'erreur. Désolé si j'ai oublié quelqu'un, mais au courant d'émission, je reviendrai si j'ai oublié quelqu'un. Donc, et on a aussi un jury jeune cette année, c'est la première année. Donc le jury jeune, il sera présidé par Nicolas Duval, qui est aussi un réalisateur, qui va présenter son film vendredi 18 à 21h en avant-première internationale. Il n'a jamais été diffusé dans une salle de cinéma. Ça s'appelle Urban Legend et c'est une sorte de mix entre la planète des singes et les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Donc voilà, j'en dis pas trop. Mais voilà, ça sera à Menton et ça sera au Casino Barrière où ça sera la première diffusion de son film. Et donc il présidera le jury jeune et avec une sélection de jeunes qu'on a fait avec un de mes collaborateurs. Donc qui décerneront un prix jeune à un des films en compétition. Alors j'ai une question. Monsieur Christophe fait partie du jury, donc les membres du jury vont devoir voir tous les films? Oui. Et il y en a combien à regarder? Une vingtaine. Et c'est des longs métrages ou des courts métrages? Non. Bon. Non, c'est des courts métrages. J'allais dire, sinon ça allait être 3 jours compliqués. Non. Pour moi, c'est 3 jours de vacances. D'accord. Ah, d'accord. Pas au bureau, tranquille, à regarder les films. Il y a 3 séances en fait le samedi, des films en compétition. Donc il y aura une séance à 14h30, une autre à 17h et une autre à 21h. Et à peu près, il y a à chaque séance, il y a entre 5, 6, 7 films, courts-métrages bien sûr. Donc la séance dure à environ 1h30 chaque fois. Donc oui, il faudra qu'il soit là pour les 3... Pour les 5 séances. Surtout les 3, après il y a la remise des prix le lendemain, oui. Mais les 3 séances de films en compétition, obligatoirement. Ouais. Bien sûr. Et le critère, donc, vous avez un critère particulier? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fantastique? Ça vous plaît déjà le fantastique? Oui, tout à fait, oui. Après un critère particulier, je dirais que c'est l'occasion qui va faire le larron. Donc, si vous pourriez parler un peu plus près du micro, parce qu'on vous entend faiblement. Je sais pas trop quoi m'attendre, en tout cas au niveau de la programmation, même si on a échangé avec Fabrice. Donc il y a beaucoup de films ou de réalisateurs que je vais découvrir. Donc ça sera vraiment sur le moment qu'on pourra décider de ce genre de choses, quoi. Ouais. Toi, tu avais vu un film qui t'avait marqué l'année dernière, Bernard? Non, je suis assez direct. Hein. Moi, le fantastique, c'est bien. Mais bon, c'est pas trop mon truc. Mais pourtant, quand on regarde tes toiles et tes livres, c'est plutôt du fantastique. Hein. C'est pas du fantastique, c'est de la réalité. Non, c'est pas vrai ça. Si, j'avais fait un jour un film fantastique. Écoute, moi, je connais ce que tu peins. Il y a des moments donnés, je trouve que c'est un peu fantastique. Mais je peins Johnny, je peins Brel, je fais pas du fantastique. Mais bon, c'est peut-être mes couleurs qui sont un petit peu violentes. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ta manière de peindre. Moi, je me souviens surtout d'un film de la première année. Oui. Qui m'avait beaucoup marqué. Je me souviens plus du titre. C'était un acteur assez connu qui devenait un petit garçon qui revoyait un accident. Et pour moi, c'était un film important, très fort. Oui, Monsieur Monsieur Klein. Non, ouais, c'était pas Klein. Non, pas Klein, parce que c'est Delon qui l'a fait, celui-là. Mais... Non, mais c'est un nom un peu comme ça. Ouais. Oui, je me souviens. Et celui-là m'avait beaucoup marqué.
Il avait reçu le prix du Oui, meilleur oui. acteur, d'ailleurs, l'acteur que tu dis pour le festival. C'est-à-dire, c'est les films que j'ai vus, c'est des très beaux films. C'est-à-dire, il y a du fantastique, mais c'est pas, disons, c'est pas gore, c'est pas de l'horreur. Est-ce qu'il y en a de films comme ça dans la sélection? Des films un peu, d'horreur ouais, un peu Non. gore, non? Non, je me pose la question. Alors, il y en a. Bah, moi, j'évite ces films-là. Maintenant, bon, ça existe. Donc, j'ai fait un tri sévère. Il y en a 2 qui, pas gore, mais épouvante, on dira plutôt. D'accord. Il n'y a pas de l'hémoglobine qui coule de partout. D'accord, Il y a pas- d'accord. Mais, bon, bah, par exemple, je ne sais pas si on peut dire Walking Dead, est-ce que c'est gore? C'est un petit peu certains épisodes, enfin pour ceux qui connaissent, je sais pas. Oui, enfin, la thématique peut être un peu gore, mais au niveau des images, c'est Voilà, c'est assez tout à fait tolérable. soft. Voilà, bah, c'est un peu ça. Les films que j'ai sélectionnés, il y en a un qui se rapprochera un peu de Walking Dead. Il y a des histoires de vampires, mais Moi, je suis pas un spécialiste du court-métrage. C'est vrai que j'ai jamais spécialement regardé les courts-métrages. Donc, ça dure quoi, entre 15 et 20 minutes, si j'ai bien compris? non, il y en a Plus court Il y en a un très court que j'ai en mémoire parce qu'il m'a assez marqué celui-là. Il dure 2 minutes. Un film de 2 minutes? Ouais. C'est une pub? Ben, c'est Presque. comme une pub, mais Qu'est-ce qu'on peut... je vais pas Oui, non, bien sûr, mais influencer je veux les dire, gens. qu'est-ce qu'on peut faire passer en message dans un film de 2 à 5 mais minutes? Jean-Luc, tu sais, un court-métrage, tout ça, quelquefois, en très peu de temps, tu fais passer beaucoup d'émotions qu'un long-métrage qui va te gonfler parce que ça va durer longtemps, des temps longs. Mais dans des courts-métrages, j'ai vu des films où ça passait très fort. Et en 5 minutes, en 2 minutes, il y a de l'émotion, il y a de la peur, il y a de l'angoisse et ça suffit. C'est vrai, si on a mémoire du clip de Michael Jackson Thriller qui dure 15 minutes, la version originale, à peu près 15-16 minutes, c'est un film. Oui. Et- Justement, le truc de ce film-là en question, c'est que 2 minutes, j'exagère, mais il doit faire 3 minutes. Mais en 3 minutes, il m'a marqué. D'accord. Voilà. Tu l'as Donc, sélectionné. c'est fort. Parce que moi, j'en vois des milliers. Enfin, ouais, dans Oui. l'année, j'en vois des milliers. Pour qu'un film en 3 minutes, il me marque, c'est que c'est hyper bien fait. Et voilà. Après, ça va donc, pour répondre à ta question, ça va de 3, je crois le plus long, il doit faire 25 minutes, on va dire, le plus long. Voilà. Mais c'est pas la longueur ou le cours 25 minutes, du- c'est à peu près le format d'une série, d'une petite série. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'est pas là-dessus qu'on peut juger un film. Et puis, comme tu as posé la question, les critères, je crois que c'est vraiment au feeling un peu. C'est, en tout cas, pour les non-professionnels, c'est là ce qu'ils ressentent par rapport au film. Il y a des films qui ont un fond très légèrement fantastique et que j'ai sélectionné parce que je les ai trouvés vraiment très bien faits. C'est vrai qu'il y a un petit fond fantastique, mais l'histoire est magnifique. D'accord. Tu as fait la sélection tout seul, je suppose? Non, Quand tu j'ai- sélectionnes des films où tu as des gens avec toi qui regardent? Alors, la première sélection, c'est moi qui l'ai fait. Bon, j'élimine beaucoup de... Enfin, je vais vite. Après, je demande des avis à différentes personnes en fonction des hésitations que j'ai. Parce que, bon, après, il reste quand même des bons films qu'on m'a envoyés. Et quand je sais pas, je préfère demander. Quand j'ai des hésitations, je veux pas être le seul à juger. Et d'ailleurs, ce que je demande d'ailleurs au jury, voilà, c'est que chacun juge à sa manière. C'est-à-dire qu'il donne C'est ce que des j'allais notes. poser la question à un des membres du jury qui est avec nous ce soir, Monsieur Christophe Pi. Il va juger de quelle manière, en fin de compte, avec son cœur? Ou il a... Ouais. Effectivement, avec le cœur, là on parle beaucoup d'émotions, aussi avec les yeux, puisque en tout cas pour ma part, le fantastique a quand même une connotation d'image et d'effets spéciaux, si j'ose dire. Donc il y aura sûrement aussi ces critères qui rentreront en compte, quelque chose de plus technique peut-être. Ouais. Donc, Alors, il y a nous, là, cette année, on a fait 6 prix. On a fait un prix de la meilleure photo. La meilleure photo, c'est l'ambiance du film, c'est la lumière. Donc, il y a certains films, peut-être, qui seront un peu plus faibles au niveau scénaristique, mais en termes d'image, qui sont magnifiques. D'autres, le contraire. D'autres qui ont une histoire qui pourrait être exceptionnelle. Et en image, bon, ça reste assez standard, mais bon, techniquement, ils sont tous, ils sont tous très bien faits.
techniquement. Techniquement, ce qui est assez impressionnant aujourd'hui, c'est qu'avec de très petits moyens, on peut faire de très belles choses. Puisque on voit des gens qui filment, quand on voit les vidéos, on voit aujourd'hui ce qui est fait sur YouTube, on va dire, hein, ceux qui ont des chaînes YouTube, et ils font des vidéos avec des appareils photo perfectionnés, on va dire, mais on fait de super beaux films avec techniquement. Oui, après, ça dépend où... Je pense pas que c'est des films qui sont faits avec des caméras de cinéma standard. Ah, certains, les gens oui, certains, oui. Je te pose tes questions parce que je pose un peu les questions que les gens, les auditeurs voudraient poser, je pense. Il y a la plupart, c'est techniquement professionnel. Enfin, techniquement pour le public, ils vont voir des films professionnels. Ils vont pas. Après, Monsieur Steketich qui est réalisateur, peut-être lui, il verra des défauts que le tout public ne verra pas. Alors tout à l'heure, tu notais ce monsieur, il a réalisé un film très connu. Il a réalisé donc à la 2 donc avec Kev Adams, Jamel Debbouze. Il a réalisé Casse Départ avec Fabrice Eboué. Il a été premier assistant réalisateur sur Le Pacte des loups. Alors c'est un peu plus ancien, mais c'était un très bon super film. Et il était premier assistant. Il a fait Crocodile du Botswana aussi, c'est ça? Oui, aussi. Ouais, je me rappelle, ça c'est plus comique. Ouais. Et puis il a aussi un film un peu plus ancien encore, c'était Perdu dans l'espace avec Matt Leblanc de la série Friends. Mais c'était pas une comédie, hein, c'était un film sérieux, donc c'était une grosse production américaine, et il a travaillé en premier assistant aussi là-dessus. Et il a fait sa formation aux États-Unis en tant que réalisateur. Donc oui, une personne comme lui pour avoir peut-être des défauts techniques au film, mais que le tout public ne verra pas. Mais moi, ce que je veux dans mon festival, en tout cas, c'est que c'est des films, pour moi, pour tout public. C'est-à-dire que la première personne qui fait le succès d'un film, c'est le spectateur, et c'est pas le critique ou c'est pas le technicien. Donc si un film sort et il fait 10 millions d'entrées, on peut dire ce qu'on veut, oui. Le réalisateur il a réussi. Exactement. Ouais. Oui, des fois on a des critiques sur des films en fin de compte par des pseudo-professionnels entre guillemets qui peuvent te descendre un film. Hein. Les médias en fin de compte peuvent t'encenser un truc qui est nul comme te descendre un truc qui est bien. Et tu as des films aussi qui... Souvent, tu as des mauvaises critiques des journaux spécialisés, on va dire, et au final, le film, il fait de grosses entrées. Et le contraire, tu as des super critiques sur certains films, entre guillemets, je ne veux pas critiquer, hein, je ne critique pas d'ailleurs des films d'auteurs qui font pas d'entrée. Donc, pour moi... Alors là, c'est mon avis personnel. Quand on fait un film, c'est quand même pour le public, c'est pour faire rêver les gens, que ce soit une comédie, un drame, un film policier, un film fantastique. Mais moi, je rentre dans une salle de cinéma, c'est pour m'évader. Et je reste dans cette optique-là pour ma part. Alors maintenant, je ne connais pas l'optique de nos invités qui pourront peut-être... Oui, je pourrais dire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord, mais je suis aussi pour le cinéma d'auteur parce qu'un film, ça permet aussi de faire passer des émotions, de crier, d'hurler, de changer ta propre vie, parce qu'il y a eu des révolutions qui sont faites en voyant des films. Et je pense que c'est pas simplement faire des films pour faire plaisir aux gens, mettre du poivre et du sel, parce qu'il y a aussi, on le sait, dans le cinéma, il y a quand même des bases. On sait que si on met ce gars-là, qui est un grand artiste, même si le scénario est mauvais, on sait qu'on va faire des entrées. Mais il faut du cinéma comme ça. Et je pense aussi, je défends surtout les cinémas d'auteurs qui ont des choses à dire, qui même peut-être qu'on s'emmerde un petit peu, ça peut arriver. Mais il y a des émotions, il y a eu des films par rapport aussi à la société, des films, comment ils s'appelaient, je ne me souviens plus, les frères, les Belges. Moi, je suis pas un spécialiste du cinéma, moi, alors ne posez pas les questions. Moi, c'est Fabrice le spécialiste. Ils ont eu des prix, tout ça, mais ça parle des ouvriers. Prenons l'exemple, Les raisins de la colère, des choses comme ça. C'est des films où Costa Grava, comme dans Z, c'est pas des films au départ qu'on pense que c'est pour le public, c'est des films qui hurlent, qui crient et qui laissent passer une émotion, une colère. Oui, et ça, j'aime bien ce cinéma. Mais il faut le cinéma aussi. Mais les films que tu cites, ils ont fait succès, Les raisins de la colère et Z. Oui, mais c'est pas des cinémas pour faire plaisir aux gens. C'est des films qui sont des films d'action, presque des films militants. Oui, mais c'est une autre sorte de cinéma. Oui, mais ça plaît aussi au public. Ah oui, bien sûr. Mais je veux dire, il y a deux formes de cinéma. Il y a le cinéma, on y va le samedi aussi, c'est pour se changer les idées, pour s'amuser, parce qu'on a passé la semaine à bosser et puis on a envie de rire. Puis il y a des films où alors on ressort, on dit
J'ai vu un film d'un Turc qui est mort maintenant qui s'appelait Le Troupeau. Quand je suis sorti, j'étais bouleversé. J'avais envie de tuer tout le monde. Parce que ça Alors tu vois, moi j'ai pas envie alors moi le cinéma, si je vais poser la question à monsieur Christophe P, moi le cinéma j'ai pas envie d'être bouleversé, j'ai pas envie de pleurer, j'ai envie juste de me décontracter, donc je suis assez fan de tout ce qui est comédie, fantastique, science-fiction, et alors pas du tout ce qui est dramatique parce que j'ai pas la vie des fois elle est assez dure, pour aller voir des drames j'ai pas envie. Et donc j'allais poser la question, quel est le style de film, quelle est sa tendance monsieur Pi, donc au niveau cinéma? Effectivement, pour ce qui est d'aller au cinéma, plutôt du genre divertissant, effectivement. Et je partage quand même le point de vue du cinéma d'auteur, mais que je préfère regarder à la maison, dans mon intimité, où je peux me permettre éventuellement de laisser une larme. De laisser une larme, voilà, j'avoue. Non, moi, je pense pas que c'est incompatible l'un avec l'autre. Ah non, tout est fait. Incompatible. Incompatible. Voilà, il y a eu des films d'auteurs qui ont fait vraiment succès. Et puis, de toute façon, un film, c'est un film d'auteur. Parce qu'au départ, c'est l'écriture, c'est le scénario. Et il faut que... normalement, on passe pas, on ne devrait pas penser marketing, mais on devrait penser à une histoire qui nous plaît et développer et en faire quelque chose qui plaît à l'auteur. Et après réaliser en fonction de l'auteur, donc un travail entre le réalisateur et l'auteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand tu regardes un petit peu l'histoire du cinéma, il y a des dizaines de navets qui ont été faits par des comédiens que j'aimais bien, attention, Megalabru, il a fait des navets, il a fait des grands films, Prébois a fait des trucs comme ça, c'était quand même, je pense, moi personnellement c'est mon truc, c'était calculé qu'avec 7 acteurs, on allait faire des rentrées. On a fait un scénario, j'ai travaillé avec Roger Pierre à un moment. Bon, j'ai vu les scénarios qu'on travaillait, c'était simplement pour... C'était pas... C'est du marketing. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'être humain, puisque l'être humain est assez complexe. Mais il y a de tout. Mais ça, après, moi, je préfère les auteurs. Le problème, c'est qu'il y a une partie... tu cherches un producteur pour produire ton film, lui, il faut que il pense à... Que ça soit bankable, quoi, je veux dire, il va pas... Voilà, il faut que ça rapporte. Oui, mais il n'y a pas que ces producteurs. Il y a des producteurs qui ont lancé des films qui étaient difficiles parce qu'ils avaient eu un coup de cœur. Bien sûr, c'est du business. C'est-à-dire, quand on fait un film, ça coûte tellement très cher qu'on veut récupérer son blé. Mais il existait quand même des grands producteurs qui, un matin, ils voyaient une histoire et ils avaient un cœur, ils se ruinaient pour faire les films. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Mais il y a des producteurs aussi qui ont du cœur. C'est pas simplement en disant « je vais gagner de l'argent ». Mais le cinéma coûte cher aussi. Donc, moi, je sais que j'ai plutôt la démarche, si je veux voir un film au cinéma, c'est pour aussi le format est adapté pour qu'on en prenne plein les yeux. Et souvent, le cinéma d'auteur ne donne pas ça. Il donne une émotion, effectivement, mais qu'on percevrait de la même façon devant son écran de télévision que d'être au cinéma. Oui, tout à fait d'accord. Exact. Surtout maintenant, les écrans de télévision, ils font du 140. Il y a deux formes de cinéma qui sont... Mais on est d'accord, monsieur Laboureau, mais on est d'accord avec vous, ne vous inquiétez pas, on le sent très contestataire, on est d'accord avec vous, monsieur Laboureau, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'autour de la table, on préfère le fantastique, donc on est désolé. Mais c'est vous qui avez commencé. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'en fin de compte, heureusement qu'il y en a pour tous les goûts et que des festivals comme celui de Fabrice va plaire à certaines personnes, puisqu'il y a des gens qui vont venir parce qu'ils aiment le fantastique, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils sont curieux. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils sont clients du Casino Barrière et qu'ils adorent tout ce qui est proposé au Casino Barrière. Et je le disais tout à l'heure en début d'émission, le panel d'offres s'est vraiment considérablement étoffé. Et donc, le festival en fait partie. On va profiter d'avoir autour de la table avec nous monsieur Christophe Pi pour nous annoncer peut-être quelques futurs événements au Casino Barrière. Je m'étais pas préparé à la question. Mais j'ai toujours des questions pièges ici à la radio. C'est ça le direct. Non, mais en fin de compte, vous répondez si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Mais voilà quelque chose un petit événement en avant-première pour... En avant-première, le 4e festival du film fantastique en octobre 2020. Voilà, bravo. Tu vois, ça c'est la force d'un directeur. Il a fait des bonnes écoles. Je voulais passer une petite annonce. Pour moi, pour le festival, s'il y a des artistes dans la région qui font de l'art fantastique, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la peinture, de la photo ou autre, et qui voudraient exposer pendant le festival, pendant les 3 jours du festival, qui prennent contact avec, donc vous pouvez trouver le site du festival et qui prennent contact avec moi.
On a quelques personnes. On a Gilles Zanignan, en l'occurrence, qui fait des figurines fantastiques, qui sera présent. On a 2-3 autres personnes. Mais voilà, s'il y en a d'autres qui seraient intéressés d'exposer, qui nous contactent et ça sera avec plaisir. Bon, bien sûr, on regardera avant, ensemble, mais ça sera avec plaisir. Et Fabrice, si je peux me permettre, je rebondis sur l'occasion. Moi, je propose aussi mes espaces toute l'année au Casino Barrière pour n'importe quel exposant ou artiste. Bien sûr, on étudie et on est même prêt à offrir nos locaux à partir du moment où on peut avoir encore une forme de partenariat. Ouais. Vous avez des spectacles aussi, puisque dernièrement je suis venu voir un spectacle de Menton C'est vous, là, qui était une association de chant. Il y a énormément de gens qui passent au Casino Barrière. Donc, Et là, il y a plusieurs comiques qui viendront, dont Ziz qui est déjà venu. J'ai oublié le nom du prochain, ça va me revenir, mais il y a plusieurs artistes, notamment comiques, qui vont se produire là d'ici la fin de l'année. Ouais. Et on aura une troupe de danse qui viendra aussi, que j'ai oublié de mentionner, qui viendront faire un petit passage. C'est le studio Emeraude qui viendra. Ils sont en face, donc ils seront pas loin, ils ont leur rue à traverser. Qui feront une petite choré un peu sur la thématique fantastique. Donc je crois que c'était samedi. Voilà. Et je voulais aussi mentionner les trophées qu'il y aura donc cette année. Les trophées qui ont été réalisés par Christine Agostini, qui nous a fait des trophées très sympas. Ils seront remis à partir de la clôture du festival à 17h, c'est ça ? Alors la dimanche. remise des prix, c'est 15h. C'est 15 dimanche heures. 15h, le début de la remise des prix. La clôture, c'est 17h, pardon. Oui. Et la remise des prix, en fait, on remettra les prix, mais on diffusera le film qui a été primé. Donc à chaque fois, entre la remise de prix et la deuxième remise, pour différents trophées, donc je vais citer, il y aura le film qui sera diffusé. Donc les gens qui n'auront pas pu venir le samedi et le vendredi, s'ils viennent à la remise de prix, qui est ouvert au public, pourront voir les films primés le dimanche après-midi. Donc il y aura le grand prix, il y aura le prix du meilleur scénario, le prix du meilleur film d'animation. On a, je crois, 5 films d'animation, donc dessins animés en 3D et en 2D. Ensuite, on aura le prix de la meilleure interprétation masculine, le prix de la meilleure interprétation féminine, le prix de la meilleure musique qui sera décerné par la commune de Castillon. Et un grand merci à monsieur le maire de Castillon, Olivier Chantreau, qui nous aide énormément, je tiens à le dire. Et puis le prix de la meilleure photographie, donc, qui sera un prix décerné par la commission du Crédit Agricole, donc qui décerneront ce prix. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc ça va se passer dimanche à 15h. Donc voilà, les gens, ça sera ouvert au public. Les gens pourront voir donc les films qui ont été primés, puisque je dis les films qui vont être qui sont sélectionnés, qui vont être visionnés, donc seront visionnés uniquement par les membres du jury. Si je ne dis pas de bêtises, reprends-moi, puisqu'on ne s'est pas briefé avant. Les films vont être donc visionnés par les membres du jury, et donc les primés seront vus dimanche. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tous les films sont ouverts au public le samedi, donc là ils verront tous les films à toutes les séances. Enfin, la série d'accord, je pensais que la sélection était ouverte qu'au jury. Non, j'ai dit une bêtise alors. J'ai dit une bêtise, c'est public. C'est public, donc ça c'est le samedi, il y a tous les films en compétition, donc aux 3 séances. Et le lendemain, ce sera que les films qui auront gagné, qui seront diffusés le lendemain après-midi. Et le vendredi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le vendredi à 17h, il y a le Ciné-Club. Donc ça sera une projection des films cultes fantastiques depuis la nuit des temps. Donc des extraits, bien sûr, des plus grands films fantastiques qui a eu lieu. Suivi donc par toujours les apéros terrasses après la projection, et le soir donc en avant-première internationale, comme j'ai dit au début, ce sera Urban Legend, un long métrage réalisé par Nicolas Duval. Concernant les places, vous pouvez donc il y a des passes VIP qui vous permettent d'assister à toutes les projections du vendredi, samedi et la remise des prix le dimanche. Vous pouvez par téléphone réserver, on a déjà eu des réservations, et ou ensuite, autrement, vous pouvez sur place directement à l'entrée, comme une séance de cinéma, prendre vos places directement sur place. Voilà. Eh bien, on a fait le tour. Hein. C'est un événement qui se prépare, là, qui arrive à grands pas. Le casino est prêt.
Casino Barrière est prêt à accueillir? Oui, on est prêt. T'es on est prêt? toujours prêt. Ouais, vous êtes prêts, hein, je veux dire, des équipes sont rodées maintenant à force. Bernard, tu y seras présent? Oui. Tu seras là, donc je crois que tu vas exposer? Tu auras un stand? Non? Non, il sera présent. Pourquoi je pose la question? Parce que tu as eu un stand déjà. Hein? Non, pas au Non? festival. Tu n'as pas eu un stand avec tes livres? Bon, alors je dis des bêtises, voilà, tu vois, Bien que j'ai j'improvise. entendu des propositions intéressantes, J'improvise. parce que, comme je peins, j'ai fait des tableaux sur Brel, les chansons de Brel, les chansons de Hallyday. Parle dans le micro. On pourrait marier Hallyday avec Brel au casino et faire une exposition de peinture. Mais je prends le pari. Voilà. Aucun souci. J'ai cru comprendre dès le début de l'émission que M. Christophe Pi était ouvert à Oui, tous c'est ce les que j'ai artistes entendu, alors je vais pas- et artistes de Menton. Et donc voilà, ses Encore portes plus, sont avec ouvertes. plaisir. Et donc il a noté, hein, il est pas sourd, hein, le Bernard. Non, non, il a ça tout bien va, noté. bon. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. En tout cas, on est très content que vous soyez monté dans notre petit village de Castillon, Monsieur Christophe Pi. La route n'était pas trop compliquée, ça va? La route est belle, non? Je dois l'avouer, c'était la première fois. D'accord. Donc vous avez découvert entre autres ce petit village. Je reviendrai. Vous reviendrez le plus tranquillement. Ah oui. Voilà, vous avez découvert la radio, notre radio qui a 2 ans, qui est toute jeune et qui a la FM que depuis le 1er septembre. Donc c'est tout nouveau. Tu nous avais préparé, on arrive à la fin de l'émission, tu nous avais préparé quelques répliques cultes que tu voulais passer. Est-ce que tu veux qu'on les écoute, ces répliques cultes de cinéma? Allons-y. On a fait le jeu, mais en fin de compte, tu vois, on a tellement parlé. C'est ce que je te disais. Or, quand on prépare nos émissions, on a un conducteur. Hein, on le dit à nos auditeurs comment ça se passe. On a un conducteur et puis après, on développe. Et je disais à Fabrice, ne t'inquiète pas, on a des choses prévues, mais des fois, on peut développer. Dans certaines radios, c'est pareil. Hein, le sujet déborde et puis voilà, on fait sauter certaines choses. Mais on arrive tout doucement à la fin et on va vous faire écouter quelques répliques cultes du cinéma. Tous les deux autour de la table, Bernard et Monsieur Christophe Pi, vous allez essayer de deviner de quel film il s'agit. Allez, je vous fais écouter la première. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin? Jacob, de Jacob. Funès. Mais il n'est pas juif? Pas si. Mais pas de votre famille, si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Fabrice, alors, je pense qu'ils ont donné la bonne réponse. Oui. Bernard, ça vous parle? Jacob. Rabbi Jacob, exact. C'est bien, Bernard. Oui, je Tu as sais, suivi. oui. Allez, deuxième réplique. On va voir si vous avez suivi autour de la table, si vous êtes des passionnés de cinéma. C'est le piège. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, Il est bronzé. je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, je rappelle qu'il n'était pas donc au Club Med d'Égypte, hein, mais au Casino Barrière d'Égypte. C'est ça. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais bon, Casino Barrière en Égypte, c'est quoi? C'est sympa, non? C'est différent. C'est différent. Et troisième réplique et dernière réplique, on va voir donc si vous allez la trouver. Garde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Bon, alors on est content tu es content de l'avoir choisi comme membre du jury ici qu'on est en cinéma. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton. J'ai pas cherché des choses trop compliquées. Non, hein, c'était quand quand même. même, sympa. Prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà, c'est là. C'est fini, oui. Mais je vous en Alors je rappelle que Fabrice ce soir c'était sa deuxième émission ici sur Radio Fréquence Méditerranée, que vous le retrouverez tous les premiers mercredis du mois pour son émission Ciné Flash, et que Fabrice est un spécialiste du cinéma. Et si vous êtes vous aussi fan de cinéma et que tout ce qui concerne le cinéma vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Fabrice, qui est, si tu peux donner le nom de ta page, Fabrice. Alors tu as plusieurs pages Facebook et groupes. Là, ça serait Référence Cinéma. C'est le groupe Facebook où on passe beaucoup de choses sur le cinéma, surtout les anciens films. Ou autrement, bien sûr, la page et le groupe du Fantasy Film Festival qui est d'actualité ce mois-ci. Voilà, donc... Vas-y. Je voulais remercier Bernard et Christophe d'être venus. C'était très sympa. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Hein, ouais. Et puis... C'était pas trop long? Non. 1 heure, ça passe vite 1 heure. Incroyablement vite même. Ouais. Bernard on n'a pas eu le temps, excuse-moi Bernard. On devait faire une petite chose qu'on n'a pas eu le temps, mais tu seras réinvité le mois prochain et je te promets que tu pourras
nous faire ce qu'on avait prévu avant, qu'on n'a pas. Non, c'était simplement Alors, une petite poésie sur le cinéma. écoute, je peux bloquer le top horaire et tu peux faire ta poésie. Allez, on va le faire. Allez, on va bloquer le top horaire. C'est un truc que j'ai écrit pour le cinéma. Je me suis fait mon cinéma. Je me souviens de mon adolescence, quand le samedi soir, je me rendais au vieux cinéma Le Voltaire à Asnières. Après le documentaire, on avait droit aux actualités. La lumière se rallumait et notre gourmandise se réveillait, car les ouvreuses nous proposaient des friandises, esquimaux, bonbons. Le grand film commençait. Mes yeux se mettaient à briller devant Peter Pan, ou de peur quand la baleine de Pinocchio, au-delà de l'écran, voulait m'avaler comme une vulgaire sardine en boîte. Puis Grégory Peck et sa belle gueule dans les grands espaces m'invitaient à monter sur un pur sang pour chevaucher dans les montagnes du Colorado. Au cinéma, le Georges V, je suis devenu Bernardo, le frère de Maria dans West Side Story. Puis un soir, dans les années 69, à Avoriaz, tremblant, j'ai rencontré Maria, Natalie Wood, et c'était passé du cinéma. Je me suis fait du cinéma et j'ai fait du cinéma. En 87, je réalisais Quotidien La Une, un long métrage, et pendant quelques semaines, je suis devenu cinéaste. Pour moi, le cinéma est un moyen de rêver, de crier et d'espérer. Des films ont permis à des millions de femmes et d'hommes de se reconnaître et de croire que la vie n'était pas du cinéma, mais que le cinéma pouvait changer leur vie. Bravo Bernard. Bravo Bernard Laboureau qui était avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir été avec nous dans cette émission Cinéflash. C'est Cinéflash que vous retrouverez le mois prochain, premier mercredi du mois. Merci Monsieur Christophe Pi, directeur du Casino Barrière de Menton depuis moins d'un an. Et voilà, et qui va accueillir donc le 3e festival du film fantastique organisé par Monsieur Fabrice Ceccherini qui est avec nous donc ce soir. Le 18, 19, 20 octobre. Voilà, merci à tous les deux, merci à tous les trois. Et puis, Monsieur Christophe Pi, nous on se verra sur le casino et on se verra le 11 puisque je serai aussi pour la Jeune Chambre économique. Donc on se verra sur le casino. Allez, à bientôt, merci à tous. Merci. Sorties ciné, stars, réalisateurs, films, bandes annonces. Retrouvez les interviews et les infos de celles et ceux qui font le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Le mercredi, plongez dans l'univers du cinéma avec Fabrice. As for me and my house,